Je ne sais absolument pas cuisiner. Mais si tu es un go muscu comme moi, tu sais que malheureusement, les résultats ne viennent pas que uniquement à l'entraînement, à la salle, mais ils viennent aussi de ce qui se passe dans ton assiette. Et aujourd'hui, je vais vous donner 7 appareils que j'ai chez moi dans ma cuisine pour cuisiner facilement quand tout simplement t'aimes pas ou tu sais pas cuisiner comme moi. Le premier, c'est le cuiseur à riz. Pourquoi j'adore cet ustensile de cuisine? Tout simplement parce que je pense que vous êtes comme moi, vous devez sûrement manger beaucoup de riz, souvent. Riz ou pâtes, peut-être parfois pommes de terre quand vous êtes un peu fou, mais le riz, c'est quelque chose qui revient souvent dans ma diète. C'est une super source de glucides et c'est très facile à faire, surtout quand on a un cuiseur à riz. L'avantage principal d'utiliser un cuiseur à riz, c'est que c'est impossible de manquer votre riz. Vous avez juste à mettre les bonnes quantités, appuyer sur un bouton et c'est fini. Vous n'avez plus jamais à re-regarder, vous n'avez pas besoin d'égoutter. Le riz va absorber toute l'eau et vous avez votre gamelle. Ça permet aussi de faire des grosses quantités. Vous allez voir que c'est un thème qui va revenir souvent dans cette vidéo, faire des grosses quantités, puisque comme je vous l'ai dit, j'aime pas cuisiner. Donc quand je cuisine, j'aime bien cuisiner une fois et avoir de quoi manger pour 3-4 jours, voire la semaine. Donc vous allez voir que la majorité de ces appareils permettent de faire des grosses quantités. Un autre plus aussi de l'autocuiseur à riz, c'est que souvent, ils sont livrés avec un petit panier vapeur. Donc, en même temps que votre eau va bouillir et que votre riz va cuire, vous pouvez mettre tout un tas de légumes que vous aurez prédécoupés et ils seront cuits grâce à la vapeur qui va s'échapper du cuiseur à riz. Donc, c'est tout bénef, c'est 2 en 1. En même temps que vous avez votre riz pour la semaine, vous pouvez découper tout un tas de légumes en rondelles, que ce soit des carottes, des courgettes, des brocolis. Vous mettez tout ça sur votre panier à vapeur et ça va cuire en même temps que votre riz. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'y revenir, vous appuyez que sur un tout petit bouton et ça cuit tout seul, ça reste même au chaud, il y a souvent une fonction pour rester au chaud. Vous le laissez, vous partez faire autre chose et quand vous avez faim, vous revenez, vous savez que votre plat sera chaud. Autre avantage aussi, pas de matière grasse quand on cuit les légumes. Vous allez les faire cuire à la poêle et potentiellement utiliser de la matière grasse. En fonction de la cuisson que vous utilisez aussi, si vous chauffez très fort, vous pouvez perdre aussi une partie des micronutriments, ce qui est le cas aussi quand on fait bouillir, quand vous faites bouillir des légumes, vous avez tous les micronutriments qui restent dans l'eau. C'est pour ça que c'est bien de réutiliser un petit peu l'eau du bouillon de légumes. Je sais qu'on fait pas tout ça. Moi, le premier, je fais pas ça. Par contre, la cuisson à la vapeur, oui, c'est pas le plus goûtu, mais c'est très pratique. Donc, le cuiseur à riz plus panier vapeur, valeur sûre, croyez-moi. Ensuite, on a le air fryer qui est juste derrière moi, mais que je vais pas débrancher parce que derrière, c'est tout un micmac avec les fils. C'est sûrement ce que j'utilise le plus souvent. Ma vie, elle a changé quand j'ai découvert ça. Qu'est-ce que c'est qu'un air fryer? C'est tout simplement un mélange entre le micro-ondes et le four. Grâce à la chaleur tournante, ça va pouvoir cuire tous vos aliments. Et je dis bien tous vos aliments parce que ce truc-là permet de quasiment tout cuire. Et pareil, encore une fois, vous avez juste à appuyer sur un bouton et plus besoin d'y penser. Ça va même mettre les minutes qu'il faut automatiquement. Donc pas besoin de rester, quand vous cuisez par exemple votre poulet à la poêle et de venir le retourner, quoique vous pouvez aussi retourner sur le air fryer. Mais la plupart des trucs en général, il y a une fonction, il y a un bouton, vous avez juste à appuyer dessus et ça va cuire tout seul. Encore une fois, on n'est pas obligé d'additionner de la matière grasse aussi, donc c'est un petit bonus. Même moi, si j'aime bien aussi assaisonner mes viandes et mettre un petit filet ou même pas un filet, un spray d'huile d'olive si besoin, mais le air fryer, pièce indispensable, encore une fois, parce que ça permet de cuire des grosses quantités. Donc moi, j'achète mon kilo de poulet, je l'assaisonne, je le fais mariner, je mets tout au air fryer et en 20 minutes, j'ai mon poulet pour la semaine. Vous pouvez faire la même chose avec le steak haché et surtout, vous pouvez faire la même chose, encore une fois, avec les légumes ou les pommes de terre. Alors moi aussi, j'y ai cru au début, la première fois qu'on m'a entendu parler, souvent on vend le air fryer comme une machine à frites sans huile. J'ai déjà essayé, oui ça va vous faire des super pommes de terre, mais rêvez pas, ça va pas vous faire les frites super croustillantes que vous pouvez avoir au restaurant, mais c'est quand même une super alternative pour pimper un petit peu ces pommes de terre et surtout faire des grosses quantités, encore une fois, rapidement. Tout est dans l'optimisation quand il s'agit de la diète et surtout quand vous aimez pas cuisiner, c'est de faire des trucs rapides, faciles, que vous pouvez facilement répéter et stocker. Petite astuce aussi au niveau du air fryer, c'est si vous en procurez un, de faire attention au contenant, au volume que vous pouvez mettre. Souvent, il y a des air fryers pas chers mais qui n'ont pas beaucoup de volume, donc vous allez pouvoir mettre très peu de choses dedans. Moi, je vous conseille de prendre vraiment la plus grosse quantité que vous pouvez, comme ça vous permet de faire des grosses quantités de pommes de terre, de faire des grosses quantités de viande ou de légumes. Et petit bonus aussi, si vous pouvez prendre des accessoires, c'est-à-dire que parfois, il les sépare les compartiments en deux, ou vous pouvez acheter un petit étage à mettre dessus. Comme ça, vous pouvez cuire deux choses séparément si vous n'aimez pas tout mélanger. Moi, j'avoue, je suis team tout mélanger. Je mets mes pommes de terre, je mets mes poivrons et je laisse tout cuire ensemble. Le troisième ustensile, je sais, ça paraît évident, mais c'est une balance électrique. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de compter tout le temps vos calories, mais si vous ne l'avez jamais fait au moins une fois, pour moi, c'est quand même indispensable d'avoir une idée des calories que vous ingérez en fonction des quantités que vous mangez. Donc, une petite balance, ça coûte pas trop cher. Essayez de prendre aussi, petite astuce, un modèle
portatif. Donc celui-là, il est un peu grand. Pour la maison, ça passe, mais si vous partez en voyage, c'est un peu chiant. Donc essayez de prendre un modèle un peu plus petit. Comme ça, si vous partez en compétition, vous aurez toujours une balance pour peser le peu de nourriture qui vous reste pendant votre cutting. Encore une fois, je vous recommande vraiment, ne serait-ce que pour essayer, pendant une semaine de peser votre diète habituelle. Donc ne changez rien, vraiment ne changez rien, mais pesez tout ce que vous mangez d'habitude, rentrez-le sur une application, peu importe laquelle, comme ça vous aurez une idée un petit peu des calories que vous mangez, parce que c'est très facile parfois de se faire un petit ordre d'idée ou de se dire bon bah je veux sécher un petit peu, je vais retirer un petit peu de glucides, je veux prendre un petit peu plus de masse, je veux augmenter un petit peu les glucides, et parfois on se rend pas compte, surtout au niveau du gras, une petite cuillère d'huile d'olive par-ci, une petite sauce par-là, un petit ketchup qui est pas zéro par-là, que au final on diminue pas tant que ça les calories. Donc je vous encourage encore une fois à vous procurer, si c'est pas déjà fait, une balance, et si c'est déjà le cas, à l'utiliser. Le quatrième ustensile de cuisine, et je me mords les doigts littéralement de pas l'avoir dans ma cuisine actuellement, c'est un petit blender. C'est quelque chose que j'avais quand j'étais chez mes parents et que vraiment j'utilisais tout le temps parce que c'était très pratique et que vraiment il faut que je me reprocure d'ailleurs. Alors je vous parle pas du blender de compétition, mais tout simplement du petit blender que vous pouvez utiliser en mettant une petite gourde ou une petite bouteille directement dedans. C'est très pratique pour les shakers. Voilà, je sais que les shakers parfois à l'eau c'est sec, on n'aime pas ça, ça se mélange mal et c'est pas très bon au goût. Le shaker, ça permet de vous faire une espèce de smoothie très facilement. Vous mettez votre whey, un petit peu de lait d'avoine, un petit peu de lait d'amande. Petite préférence pour le lait d'avoine quand même. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre les deux. Et surtout, vous rajoutez votre prod, votre créatine et le cheat code ultime, des fruits congelés. Et oui, vous m'entendez bien. En ce moment, c'est peut-être pas trop le temps parce qu'il fait froid, mais surtout l'été, vous mettez quelques fruits congelés. Ça permet de refroidir votre boisson et de vous faire un super smoothie protéiné en littéralement 3 secondes. Et vraiment, l'avantage de ne pas prendre le gros blender, c'est que c'est plus facile à nettoyer. Et surtout, vous pouvez boire directement à même la bouteille. Donc, on perd vraiment 0 temps. Encore une fois, on est dans cette optimisation, cuisine facile et rapide et en plus diète. Autre avantage aussi que je faisais pas mais que j'ai découvert chez un copain, c'est que ça vous permet aussi de vous faire facilement des soupes. Et oui, vous pouvez mettre quelques légumes coupés, par exemple, je dis n'importe quoi, au hasard, les légumes que vous avez fait à la vapeur dans votre air fryer, vous les blendez et ça peut vous faire une soupe en 2 temps, 3 mouvements. Donc, super solution, le blender pour pimper ses shakers et aussi ingérer plus de légumes et plus de fruits. L'avantage de les boire aussi, c'est que si vous êtes en prise de masse, eh ben, ça vous fait pas tout un tas de fibres compliquées à digérer non plus. Donc, je pense que je vais aller de ce pas m'en commander un moi-même parce que ça me manque. En 5e, on est plus là sur des petits ustensiles plutôt que des appareils et c'est tout simplement des petits couvercles en silicone. C'est ma copine qui m'a fait découvrir ça et franchement, je ne peux plus m'en passer. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, donc souvent j'ai des boîtes de conserve de légumes. Voilà, c'est soit des légumes surgelés que je fais cuire à la vapeur au air fryer, ou parfois c'est des petites boîtes de ratatouille. Moi j'adore la ratatouille à mettre dans le riz, ça vous fait des légumes, ça vous fait une petite sauce. Voilà, très peu de calories, beaucoup de volume, c'est super. Et plutôt que de faire plus de vaisselle, de gâchettes des contenants et tout, vous pouvez tout simplement, à même la boîte, la refermer grâce au petit couvercle extensible en silicone. Franchement, ça coûte rien du tout et c'est super pratique pour refermer tout un tas de trucs, ou même si vous avez oublié des couvercles sur des tupperwares, bon, faut que vos tupperwares soient ronds, mais c'est super pratique. D'ailleurs, en parlant de tupperware, c'est le 6e ustensile de cuisine que je vous recommande. Et alors oui, vous pourrez me dire, les tupperwares, c'est évident, mais on ne pense pas souvent à des gros tupperwares. Moi, souvent, ce que j'achetais, c'est des petits tupperwares pour que je me dise, quand je suis en vadrouille, que je sais que je vais pas pouvoir manger dans le train, etc., j'ai mon petit tupperware. Donc ça, j'en ai plein le placard, c'est une chose, mais des gros tupperwares, alors là, j'ai un MyProtein, mais vous pouvez vous en procurer un partout. C'est, une fois que vous avez fait vos grosses quantités, et ben vous avez facilement des contenants pour les mettre. Faut pas penser que le tupperware, c'est que pour quand vous partez en voyage, ça vous permet aussi de garder la bouffe dans votre frigo. Si vous avez un peu de place dans votre frigo, c'est vrai que ça prend de la place des gros tupperwares, mais plutôt que de gâcher vos plats ou quoi, ou si vous faites des tonnes de trucs au air fryer ou au cuiseur à riz, et ben vous mettez vos légumes, vos pommes de terre, tout ça dans le gros contenant et vous avez votre bouffe pour la semaine et vous avez juste à vous servir dans une assiette. Je sais aussi qu'il y a plein de gens qui font plein de meal prep, à faire le tupperware du lundi, le tupperware du mardi, du mercredi, etc. C'est vrai que c'est très pratique, c'est sympa de sortir son tupperware, de le réchauffer et tout, mais ça prend de la place aussi dans le frigo et j'avoue que c'est un peu chiant à faire. Moi j'aime bien avoir des gros tubes, mon gros tube de riz pour la semaine, mon gros tube de poulet, mon gros tube de légumes, et dès que vous avez besoin d'un repas, vous sortez votre assiette et vous mettez avec votre balance, vous pesez, vous mettez ce que vous avez à mettre, et vous rangez vos tubes et vous chauffez votre assiette. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Après, c'est vrai que ça marche pour quelqu'un qui est souvent à la maison. Si vous faites vos tubes pour aller au boulot, eh ben, prenez des petits tubes. Mais quand même, gardez-vous l'astuce sous le coude, les gros tubes, et MyProtein en a des super.
pas très cher. Je vous mets le lien en description avec mon code AWONA, vous économisez jusqu'à 40%. Et enfin, le dernier appareil de cuisine, et moi celui qui m'est le plus cher, c'est ma machine à café. Je vous jure que ça me change la vie tous les matins de me faire un bon café. Oui, le pré-workout, c'est génial. On adore s'envoyer des scoops de pré-workout, mais faut pas oublier que l'ingrédient le plus efficace qu'on recherche tous, ce petit boost dans son pré-workout, c'est la caféine. Et quoi de mieux que de le prendre sous sa forme la plus pure, c'est-à-dire la graine de café. Donc c'est vrai que ça a un certain coût d'investir. Alors vous n'êtes pas obligé, moi j'ai une machine à espresso, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous pouvez faire le truc que vous appuyez sur un bouton et tout est bon. Moi, j'avoue que j'aime bien faire mon petit café le matin. Ça me met de bonne humeur, ça m'aide à me réveiller. Je vous recommande vivement de faire l'acquisition d'une bonne machine à café au moins une fois dans votre vie et d'un bon moulin à café électrique aussi si vous avez les moyens, et vous allez redécouvrir le café comme vous l'avez jamais eu. Et après, ça vous empêche pas de vous prendre votre petit pré-workout séparé. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur pourquoi moi je prends plus mon pré-workout assimilé d'un coup, mais tous les ingrédients séparés. Je vous mets le lien aussi en description pour le regarder. Et le fait que j'adore aussi boire du café dans la journée explique que j'évite de cumuler du coup en plus la caféine dans mon pré-workout. Sinon ça commence à faire vraiment beaucoup et je dors plus. Je vous mets en description les liens de ces 7 appareils à avoir absolument dans votre cuisine. C'est des liens affiliés, donc si jamais vous passez par le lien, vous soutenez au passage la chaîne, donc un grand merci à vous. Et dites-moi en commentaire si j'ai des ustensiles que j'ai oubliés, que vous utilisez souvent, qui vous permettent de cuisiner facilement et rapidement. En attendant, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast, une prochaine vidéo. Ciao!